Cette année, dans la Maison du Bluff, la compétition a pris un nouveau tournant. Amaury Levaux, champion olympique de natation. Il y a un esprit de compétition qui est assez important. Alexandre Vogue, businessman aguerri. Hassan Ndam, double champion du monde de boxe. Pour rester en tête de la compétition, les candidats vont devoir abattre toutes leurs cartes. Bluff, sang-froid, On s'accroupit ou pas? logique, sens de l'observation, audace. Cette année encore, chaque semaine, un téléspectateur intègre l'émission. Intégrer la Maison du Bluff, pour moi, c'est vraiment une chance. Ils sont 14 candidats et n'ont qu'un seul objectif, remporter les 100 000 euros. Vous avez votre place dans cette aventure. La Maison du Bluff, la seule émission où devenir riche et célèbre se joue au poker. Dans la Maison du Bluff, ce sont les épreuves quotidiennes et les parties de poker qui rythment la vie des candidats. Arrête d'hésiter. Je le revaudrai maintenant. C'est validé. Le dépassement de soi et la stratégie sont les atouts nécessaires pour prétendre gagner les 100 000 euros. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi, dès le départ de l'aventure, éprouvant. Et ce sont les gagnants de ces défis qui composent les parties décisives. Étienne, Amaury, Manon, Romain et Sophie, vous disputerez la partie décisive. Des parties de poker durant lesquelles l'enjeu est capital. Elles désignent les joueurs qui s'affronteront en table éliminatoire. Bravo à toi Valentin pour cette victoire. Qui désignes-tu? Pour la table éliminatoire de dimanche, je choisis Romain. Deux nouveaux candidats ont fait leur entrée. Sophie, une passionnée de poker, et Hassan, le champion du monde de boxe. Bonjour Hassan. Je suis à fond, je suis pas venu pour rigoler dans la Maison du Bluff. Durant le duel de la mort, Marc n'a pas su résister à son challenger qui le défiait lors d'une partie online. Et c'est donc David, le candidat mystère, qui a pris la place de Marc dans l'aventure. Chaque semaine, un nouveau candidat qualifié sur Internet intègre la Maison du Bluff. Après Christian, c'est au tour de Grégory de poser ses valises dans la villa. Et comme le veut la tradition, ce nouveau candidat ira automatiquement disputer sa place dans l'aventure en table éliminatoire. Manon, la cadette, était le joker de la semaine. Elle a retiré en toute impunité 4000 jetons. Lors du conseil, la majorité des candidats a donc voté pour Manon, qui a dû avouer. Manon, es-tu le joker? Oui, je suis le joker. C'est moi. Lors d'un ultime vote, Christian, le doyen de la compétition, a été désigné pour participer à la deuxième table éliminatoire. Christian. C'est donc entre Manon, Amaury, Caroline, Romain, Grégory et Christian que tout se joue maintenant. C'est l'heure de la seconde table éliminatoire de cette Maison du Bluff. Qui de Caroline, Christian, Grégory, Romain, Amaury et Manon survivra à cette terrible épreuve? Qui devra quitter définitivement la maison cette semaine et dire adieu au contrat de 100 000 euros? Mes chers candidats, c'est une partie importante que vous êtes sur le point de disputer, car ce soir, deux d'entre vous quitteront l'aventure. C'est donc le moment d'appliquer tout ce que vous avez pu apprendre dans la Maison du Bluff. C'est le moment de jouer votre meilleur poker. Je vous souhaite une très bonne partie. Je fais la peine. Good luck, everybody. Que le meilleur gagne. À la table ce soir, il ne tarde pas à se faire connaître. Romain s'illustre dans une véritable démonstration de poker. Le jeune homme de 20 ans prend rapidement l'avantage et ratisse la table. Ça se tend dans la table. Quand tu pouvais nous commander une boisson, c'est pas sympathique. Un champion olympique, il pourrait payer son coup. Les deux seules filles de la table subissent véritablement ce début de partie. 3000. Caroline enchaîne les mauvaises rencontres et ne remporte aucune main. Manon, elle, est en très mauvaise posture. Dépossédée de près d'un tiers de ses jetons suite à la découverte de son statut de joker, elle continue sa descente aux enfers après une confrontation douloureuse avec Romain. En position très délicate, Manon va devoir réagir pour espérer s'en sortir. Insatiable Romain qui vient de trouver As-Roi maintenant. Il est inarrêtable dans cette partie. Il relance. Oh Manon, paire de 5. C'est peut-être le signe qu'elle a attendu durant toute la partie. Oh, ça tremble chez Manon. Elle a compris que c'était son moment, elle doit y aller.
Ouais, ça y est, c'est parti. Tapis de Romain. Manon n'a plus aucune autre possibilité que de le suivre. C'est payé. Bonne chance. Nice. Bonne chance sur deux. On a la pression, quoi. C'est stressant. Allez. Elle passe là, elle est devant Amaury, devant tout le monde. Hein. Une chance sur deux, You, pour Manon de s'en sortir. C'est le pile ou face le plus important de sa vie et elle est toujours devant à l'issue de ce flop. Main jointe vers le ciel. Manon en appelle au dieu du poker. Ah! Non! Mort. Quelle horreur pour Manon. Ce roi change complètement son destin dans l'aventure. Elle cherche un 5 et seulement un 5 maintenant, You, sur une carte. Ah, eh bien non, c'est un 3, on perd notre rayon de soleil de cette compétition. Good luck. Je suis triste d'être sortie parce que je quitte cette belle maison. C'est une expérience inoubliable, donc ça se fait toujours mal au cœur. Pleure pas. Partir si rapidement, c'est assez décevant. Mais après, je me dis que voilà, j'ai joué mon jeu, j'ai joué mon poker. Je dois rien regretter. Oh, tu vas nous manquer, Manon. Vous allez me manquer. Toi aussi, Manon, tu vas nous manquer. Oh là là. Je vais faire ma valise. Ça fait mal au cœur parce que c'est vrai que... on a envie de rester plus, quoi. Ça nous arrive pas tous les jours, donc... Retour à la table. Caroline a perdu la quasi-totalité de ses jetons. Elle est à l'agonie. Elle doit enchaîner les tapis pour essayer de revenir dans la course. Que je fasse quoi? Je te fais des cadeaux, ça en fait deux. Peut-être que je veux que tu colles et que tu me fasses doubler, hein. C'est pas un cadeau que tu me fais là. Pour Caroline, c'est qui tout double? Soit elle revient dans la partie, soit elle fait ses adieux. L'épée de Damoclès au-dessus de la tête de Caroline. Elle y va, elle a raison. Oh, une belle main également pour Amaury. Va-t-il y aller? Va-t-il se jeter à l'eau? Oh, il le fait! Hey! Papa! Ils ont quasiment le même tapis, You. Incroyable, un des deux joueurs va sortir sur ce coup. La place du mort, là, si, j'ai l'impression. Et l'avantage sur ce flop pour Caroline qui entrevoit peut-être la lumière. Le champion olympique de natation qui risque la noyade dans cette maison du bluff. Une seule carte pour le sauver maintenant, un roi. Eh bien non, c'est Caroline qui va sortir vainqueur de ce duel. Je ne vois pas comment Amaury peut s'en sortir maintenant avec seulement 75 jetons. Bon bah voilà, fin de la TE. Ou presque. Elle a fait le double, hein. Ça veut dire qu'elle est devant nous. Hein. On n'a pas crié, quoi. Ouais. Tellement on était tétanisés, quoi. Pour Amaury, les dés sont jetés avec seulement 75 jetons. Il lui faudrait un miracle pour rester dans l'aventure. Envoie du bois avec 25, je te le dis. Moi. Obligé de faire tapis, Amaury est face à Romain, son grand ami de l'aventure. Avec Dame 5 contre As 6 et un flop défavorable, c'est sans surprise qu'Amaury est éliminé. C'est qu'un jeu, mec. Non, t'inquiète, je sais. T'inquiète. Ça me fait un petit peu quand même de partir. J'ai essayé de me battre. C'est le manque d'expérience qui a fait que ça allait être dur. Franchement, je pensais pas que ça allait me faire. Je te jure à ça. Je suis un compétiteur, donc c'est vrai, c'est une compète pour moi. Même si je sais que les 100 000, pour les gagner, il faut y aller. Mais j'avais envie, tu vois. Il m'aurait fallu, je pense, 1 ou 2 semaines de plus pour vraiment me perfectionner. Mais je pense que j'avais les bases, pas les bonnes, et je pense que j'ai des bonnes bases maintenant en sortant de la maison du bluff. Je suis un peu sur le... Je pensais pas que j'allais vraiment aimer. C'était une bonne surprise. Éclatez-vous et arrêtez de vous prendre la tête, kiffez. Ça sert à rien de rester dans les chambres. Allez voir les autres, allez faire un billard, je sais pas, il y a plein de choses. En tout cas, vous êtes tous des belles personnes. Moi, je suis ravie de vous avoir rencontrés. Et puis, je vous garde voilà, dans mon petit cœur et je vous suivrai. Allez le plus loin possible et bonne chance, good luck. Manon et Amaury sont donc les deux nouveaux éliminés de la maison du bluff. Allez, bisous. Bisous. Ciao, ciao. Oh. Ouais.
Au revoir, bye bye. Il ne reste plus que 12 candidats dans la villa. 12 candidats bien décidés à tout tenter pour gagner le contrat de 100 000 €. Une nouvelle semaine de compétition démarre et comme tous les jours, une épreuve attend les habitants de la villa avec pour enjeu la composition de la partie décisive du soir. Aujourd'hui, c'est au Fort Sant'Angelo que j'attends les candidats pour un défi mêlant effort physique et concentration. Cette épreuve s'appelle le poids du online. Je vais demander à chaque équipe de désigner un joueur qui va jouer sur Internet. Les autres, vous allez porter une palette qui contient des poids. À chaque fois que le joueur qui joue online remporte une victoire, il a le pouvoir d'ajouter un poids à l'équipe adverse. L'équipe perdante est la première qui cède. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Oui. Les deux équipes choisissent leurs représentants qui disputeront des parties de poker en ligne. Caroline pour les noirs et Romain pour les rouges. C'est parti. Okay. Chaque équipe a sa petite technique pour porter les palettes. Faut surtout relâcher les bras. Et très vite, Caroline remporte une première partie online. Elle peut donc ajouter un sac de 5 kilos à ses adversaires. C'est gagné pour Caroline, équipe des noirs. Tu rajoutes un poids. L'épreuve se corse avec 70 kilos chez les noirs et 55 kilos chez les rouges. Les palettes s'alourdissent et les bras commencent à faiblir. Il faut résister. Attention, la partie de Romain, elle pourrait être décisive là. Il est en heads up. Maintenant, à chaque victoire, les rouges retirent un porteur à l'équipe noire. C'est gagné chez les rouges. Romain enchaîne les victoires et enlève successivement Valentin, Grégory et David. David. Hélène et Étienne, les deux survivants de cette terrible épreuve, vont-ils réussir à supporter seuls la charge de 100 kilos? Allez Étienne, on se lève, là. Après plus de 2 heures d'effort, Étienne, à bout de force, abandonne et fait perdre son équipe. Et c'est perdu! Équipe noire, vous n'avez pas manqué de courage, mais c'est l'équipe rouge qui remporte l'épreuve du jour et qui jouera ce soir. Je suis très content de la victoire, c'était vraiment une épreuve marrante, on était bien soudés, j'avais choisi l'équipe exprès, un peu de tout, il y avait un bon mélange, j'avais bon l'esprit d'équipe. Équipe noire, vous perdez chacun 500 jetons. À ce soir. Merci. À peine remis de leur épreuve, comme chaque début de semaine, je rejoins les habitants de la Maison du Bluff pour la cérémonie du Joker. Bonsoir à tous. Bonsoir. Le Joker, je vous le rappelle, a des pouvoirs considérables puisque chaque jour, il va désigner un candidat qui perdra 1000 jetons. En plus des jetons, le Joker a un pouvoir d'échange en table éliminatoire. En contrepartie de tous ces avantages, si le Joker est démasqué, c'est lui qui perd la totalité des jetons et évidemment, il n'a pas de pouvoir d'échange en table éliminatoire. Pour la deuxième fois depuis le début de l'aventure, les candidats vont devoir se plier à l'exercice du tirage au sort. Sur 12 cartes, 11 sont neutres. La 12e représente le Joker. Je tenais à vous dire, avant que je prenne ma carte, que je n'aurai pas du tout le même comportement que je sois le Joker ou non. Donc soyez pas parano. La tension est palpable. Les candidats savent que la place de Joker est soumise à de nombreuses pressions. Si cette carte donne un pouvoir considérable à son propriétaire, elle peut aussi le conduire à sa perte. L'enjeu pour le prochain Joker, éviter à tout prix de se faire démasquer. Oh là, t'es sérieux d'un coup, Christian? Il a fait la même chose quand il a voulu me bluffer. Je veux vraiment les bluffer. Et je vais tout faire cette semaine pour les mener un petit peu en bateau. Sourire ou poker face, chacun sa technique pour brouiller les pistes.
Ça te couperait l'appétit d'être joker. Vu comment on défonce le truc, Je me suis dit, avec un petit gâteau, bah, ça va passer tout seul. Je vais pas faire de tic, de bouche, de visage, je sais pas. J'ai mangé mon gâteau et puis voilà. Il ne reste plus qu'une seule carte et elle est pour Romain, le chip leader de la compétition. Roulement de tambour. Doucement. Doucement. Je suis très surpris, j'ai eu un stress que je m'attendais pas du tout à avoir. J'avais beaucoup plus de mal à garder mon sang-froid en dévoilant la carte du Joker qu'à une table de poker où il y a des montants importants à gagner. Mes chers candidats, désormais, l'un d'entre vous est le Joker de la Maison du Bluff. Les autres, vous avez jusqu'au conseil pour le démasquer et supprimer ses pouvoirs. Je vous laisse réfléchir. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Merci. Dis-moi que c'est toi! C'est moi. Mais pour l'heure, la course au Joker attendra. La partie décisive qui se joue ce soir approche à grands pas. Chacun des candidats désignés se prépare à rejoindre la table. Pour vous qualifier, c'est très simple. Connectez-vous sur le site lamaisondubluff.fr. Cliquez ici, puis sur « Qualifiez-vous maintenant », enregistrez le fichier, téléchargez le logiciel et laissez-vous guider. Quelques instants plus tard, vous pourrez vous qualifier pour intégrer l'aventure. Vous serez peut-être celui qui décrochera les 100 000 €. Rendez-vous dès maintenant sur lamaisondubluff.fr. Et ce soir, c'est Romain qui règne en maître lors de la partie décisive. En compétiteur averti, il a pris une décision qui n'a surpris personne. Pour la table éliminatoire de dimanche, je vais me désigner pour jouer. Bah oui. Quelle surprise! La partie décisive remportée par Romain a été expéditive. En 22 minutes seulement, il a sorti tous ses concurrents. De quoi fasciner les autres. Ah ouais, c'était rapide. Non mais 50-100, il n'y a jamais eu ça ever. Hein. Mais je crois qu'il a battu tous les records. Table éliminatoire la plus rapide de la Maison du Bluff et et table décisive la plus rapide de la Maison du Bluff. Ah, ça c'est sûr. Ce soir, pour moi, la partie a été très rapide parce que j'ai un style de jeu qui est très agressif. Je mets beaucoup de pression sur mes adversaires et c'était vraiment l'exemple d'une table qui s'est déroulée parfaitement parce que j'ai gagné quasiment tous les coups. Deuxième journée, et comme chaque matin, le Joker a le privilège de retirer secrètement 1000 jetons à un candidat de son choix. S'il se fait découvrir à la fin de la semaine, il perdra 4000 jetons. Pour l'heure, le nom du Joker est un secret que lui seul connaît. De quoi? Romain, arrête-toi, je dirais, Romain. C'est toi le leader, non? Pour les 1000 jetons? Suspense. Ouais. Logique, hein. Merde, les gars. Logique. Plus que 36 000. L'aventure est perdue. Romain le Joker a décidé de se retirer à lui-même 1000 jetons, histoire de brouiller les pistes. Mon nom vient de s'afficher sur l'écran et j'ai réagi comme si on m'avait nominé. Je pense que tout le monde l'aurait fait, donc c'était assez simple à rigoler un petit peu. Qui c'est le bouffon qui m'a enlevé 1000, hein? C'est toi? C'est toi? C'est toi? Ce rôle m'amuse, oui, c'est assez drôle, mais en même temps, je dois quand même faire attention à ce que je dis tout le temps, donc c'est assez usant. Encore un Joker pas fut-fut. Pas étonné par ce choix. Je pense que Romain devient dangereux pour tous les candidats de la maison. Donc ça veut dire que le Joker reste non identifiable. J'ai commencé à mener mon enquête. Je pense que Romain s'est nominé. C'est possible, ouais. Il n'a pas besoin d'argent. S'enlever les jetons soi-même, sachant qu'il est chip leader avec 35 000, ça ne lui ferait pas de mal. Et en même temps, ça sèmerait le doute aux yeux des gens en disant non, c'est pas moi le Joker et ça pourrait peut-être être lui. Hassan est sur une piste. Réussira-t-il cette semaine à démasquer le Joker? En ce début d'après-midi, j'attends les candidats sur la plage pour un défi mêlant engagement physique et maîtrise de soi. À la clé, une place à la partie décisive de ce soir. Chacun engage 500 jetons et jouera en binôme. Chaque binôme va devoir effectuer un relais. Le premier candidat va se diriger vers la boîte de gauche
et l'ouvrir le plus vite possible avec l'une des clés sur ce trousseau. Dedans, il y a 2 cartes dont il va falloir additionner la valeur. L'As valant 1, le Roi valant 13. Revenir passer le relais à son binôme, qui va à son tour se diriger vers la seconde boîte et l'ouvrir de la même façon. Là encore, il y a des cartes qu'il va falloir additionner. Avec les 2 nombres que vous avez additionnés, vous avez un code. Ce code permet d'ouvrir la 3e et dernière boîte. Dans cette boîte, il n'y a plus de cartes, il y a un objet que je vous demande de me rapporter. Cette épreuve est chronométrée. Les 2 équipes les moins rapides sont éliminées. C'est parti pour la première étape de cette épreuve et c'est Grégory et Caroline qui prennent le départ de la course de relais. Après un long moment, ils découvrent enfin ces 2 cartes, un 5 et un 7. Caroline, elle, a beaucoup plus de chance. Elle trouve la bonne clé du premier coup. Ces 2 cartes sont un Roi et un 6. 13 et 6, 19. En additionnant les valeurs des cartes trouvées dans les 2 boîtes rouges, on obtient 12 et 19. C'est le code que doit rentrer Grégory sur un cadenas pour ouvrir le coffre. Ici, ici, ici. 1 minute 59. Bien joué. Allez, allez, allez. Tour à tour, les autres binômes se relaient sur la plage. Top. C'est quoi? Dame 4. Wow. 2 minutes 15. Ramasse-toi. 2 minutes 08. Les 2 équipes disqualifiées pour cette épreuve sont Valentin et Christian, et Romain et Gladys. Romain et Valentin sont éliminés, mais pour les autres candidats, ce n'est pas fini. Pour la deuxième partie de cette épreuve, seul le meilleur binôme sera qualifié. Tous les autres seront donc éliminés. Les boîtes sont sur le parcours et le parcours est semé d'embûches. Vous serez attachés par binôme et l'un de vous 2 aura les yeux bandés. On commence avec Hassan et Sophie. Hassan et Sophie s'élancent dans ce nouveau parcours qui mêle engagement physique et maîtrise de soi. Cette fois-ci, ils sont attachés l'un à l'autre et Sophie court à l'aveugle. Difficulté supplémentaire, elle doit choisir la bonne clé dans le trousseau pour ouvrir tous les coffres. Allez, avance. Allez. Allez, la deuxième, elle est là. Stop, descends. Ok. Touche. Tourne le clé, tourne la voilà. Allez, là on a 9, 6, 15. Allez. 25 et 15. Allez, attends. Allez, 25, 15. Ici. 25. Alors. Ici. Dernier coffre pour Sophie qui doit composer le code du cadenas à l'aveugle et me rapporter un objet pour valider la fin de la course. Bon, allez, viens par là. Tourne dans l'autre sens. Allez, go. Go. Plus vite. C'est bon. Hassan et Sophie, 3 minutes 07. On a perdu de temps, revenez. En plus, je sais pas quoi faire. C'est très, très difficile. Maintenant, c'est au tour de Thomas et David. Là, accroupi. Avance. Là, c'est là. T'as un pied. Voilà, c'est bon, tu l'ouvres là. Voilà, c'est bon. Passe ton pied. Mets ton pied droit. C'est là, tiens. C'est bon? Ouais. Attends, Thomas et David ouvrent les boîtes rouges rapidement, mais il reste celle du code à ouvrir à l'aveugle. Gauche. Celle-là? Non, oui, à gauche. On va faire les cartes, t'as pas le choix. Viens. Suis-moi. C'est bon, on arrive honnête. Dans le bras. 4 minutes 04. Thomas et David ont perdu beaucoup de temps et ce n'est pas terminé. Il reste encore 2 concurrents très motivés. Vas-y, assieds-toi.
Avance, avance, avance. C'est bon, c'est pour toi. Ouais, vas-y. Ah, parfait. Un pied, un pied. Me tiens pas le bras, me tiens pas le bras. Ouais. C'est bon? Là. Vas-y, vas-y. Alors, vas-y, je te guide. Vas-y. Alors, c'est 16. Stop. Non, reviens. Viens, non, par là. Vas-y, go. Allez, go. Tu me suis? Ouais. Vas-y, go. 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 Allez, vas-y. Yeah, papa. Allez, je suis là. Top. 2,35. Caroline et Greg, vous remportez la manche. Vous êtes qualifiés pour l'étape finale. Caroline et Grégory sont les plus rapides. Ce sont donc eux qui participent à la 3e et dernière étape de cette épreuve. Caroline et Greg, vous êtes les finalistes de cette épreuve. Tout va se jouer maintenant au poker. Le vainqueur de ce tête-à-tête va désigner la composition de la table de ce soir. La partie commence. Dès les premières mains, Grégory prend confiance et joue très agressivement. Raise. Oui, on se 32. Il met la pression sur son adversaire qui ne se laisse pas faire pour autant et reste concentré. Ouverture. Payé. Grégory garde le même plan d'attaque et continue de relancer. Caroline voit ses jetons s'envoler, elle doit réagir. Tapis. How much? La situation commence à s'inverser et c'est maintenant Grégory qui doute et laisse passer ses mains. Allez là! Jusqu'au bout, Caroline s'accroche. Et elle s'accorde même le luxe de remporter enfin la partie avec une paire d'as. Tapis. Mais ça blâme. Yes! Victoire de Caroline. Bravo! C'est donc Caroline qui aura le privilège de s'asseoir à la table de la partie décisive en compagnie de l'équipe qu'elle a elle-même sélectionnée, à savoir Sophie, Hélène, Christian, Gladys et Grégory. Le vainqueur de la partie pourra désigner le 3e nominé pour la table éliminatoire. La 2e partie décisive a été remportée par Hélène. Elle a décidé de se nommer elle-même. Je vais me nominer moi-même pour cette table éliminatoire. Je suis très contente d'avoir gagné cette table décisive. Je finis première, je me nomine. Je vais tout faire pour monter des jetons dimanche prochain parce que ça devient très important de gagner des jetons à ce stade de la compétition. C'est le 13e jour de compétition pour les habitants de la Maison du Bluff. Romain est le joker de la semaine. Il a le pouvoir de retirer 1000 jetons par jour à un candidat. Mais attention, il ne doit pas se faire démasquer sous peine de perdre 4000 jetons. À qui ça a été enlevé? Thomas. Alors le joker m'a enlevé 1000 jetons. Ma action, c'est que j'ai envie de le trouver. J'avoue que je suis... Enfin, c'est bizarre, moi je m'attendais vraiment que Valentin prenne 1000 dans la gueule, quoi. Et là, c'est Thomas. Thomas, après ça revient premier, mais je sais pas. Il est où Thomas dans le classe? 3e. Pour Romain, le poids du joker est trop fort et il se sent obligé de se confier à son allié Valentin. C'est moi le joker. C'est ça, ça. Attends. C'est ça? Ouais. Quand Romain m'annonce qu'il est joker, je dois avouer que je suis assez surpris. Mais maintenant que ton but, c'est pas le retrouver, c'est moi. Et c'est trop bien pour moi. Je suis sur du la TE, je fais la table que je veux, je m'en bats les couilles. Donc si tu gagnes une épreuve, nomine quelqu'un d'autre. Je te mettrai à la place d'Hélène si on a une table simple. C'est énorme pour nous. Maintenant, je sais qu'il a confiance en moi et à deux, nos plans machiavéliques ont plus de chances de fonctionner. Une révélation inattendue qui scelle l'alliance de Valentin et Romain. Comme tous les jours, une nouvelle épreuve attend les candidats avec pour objectif composer la table décisive de ce soir. C'est dans une carrière située au sud-ouest de l'île de Malte que je les attends pour un défi mêlant vivacité d'esprit et effort physique. Il y a 6 binômes pour 5 étapes. Pour
passer d'une étape à l'autre, il faut soit résoudre une énigme, soit relever un défi physique. Il va falloir faire rouler des pneus de camion, pousser une brouette chargée de 50 kg de blocs de calcaire. Il faudra aussi enchaîner des séries de pompes, gravir une dune de pierre pour récupérer des objets au sommet et enfin remplir à la pelle un bidon de pierre. Les 5 étapes sont chronométrées. C'est évidemment l'équipe qui va le plus vite qui gagne. Or, le binôme gagnant désigne à lui seul la composition de la partie décisive de ce soir. C'est Thomas et Étienne qui ouvrent le bal. Top chrono. Waouh, c'est chaud. Vas-y, Tom, c'est chaud. Bah, réfléchis quand même. 60. Et non, c'est une mauvaise réponse. C'est la première énigme. Étienne bloque déjà. Et tant que Thomas n'a pas déplacé tous les pneus, impossible pour le binôme de passer à la prochaine étape. Mais le chrono, lui, continue de tourner. 40 pour le père, 10 pour l'enfant. C'est bon. Étape suivante, allez. Étienne doit résoudre un calcul mental pendant que Thomas effectue un circuit avec une brouette chargée de 50 kg de pierre. Dès que l'un des deux a terminé, le binôme passe à l'étape suivante. Ah, 1440. L'opération est difficile et cette fois c'est Thomas qui finit avant Étienne. C'est bon, allez. Allez, gère, sinon je pourrais pas après. Ouais. Prochaine étape, une série de 50 pompes pour Thomas et pour Étienne, résoudre un anagramme. 7, 8, 9, 10. J'ai l'impression que tu vas beaucoup donner Thomas, hein. Il est pas terrible Étienne là. Anagramme, c'est quoi? C'est qu'il faut le remettre dans l'ordre. 8, 9, 10, voilà, ça c'est des belles pompes. Troisième série. Vas-y, trouve-moi. Allez. J'arrive pas, mon gars. Encore 8. Pas sur les poings, sur les mains. Tu veux pas, gros, trouve ton truc là. Plutôt que de le regarder faire des pompes, fais toutes les combinaisons possibles. Allez, encore, plus qu'une. Allez là. Allez, c'est validé. Étape suivante. Nouvelle étape. Pour Thomas, il faut gravir une dune de gravier et récupérer 5 objets. Et pour Étienne, c'est encore une opération complexe qu'il doit résoudre. Allez, dernier objet. C'est bien, c'est Thomas qui fait le boulot, hein. C'est Thomas qui fait tout le boulot. Pour la dernière épreuve, Étienne doit déchiffrer un message caché pendant que Thomas doit remplir un bidon de gravier à la pelle. Couleur. C'est une bonne réponse. Allez. Au tour de Christian et Sophie, les doyens de la villa. Christian a décidé d'être le cerveau et Sophie de s'atteler aux défis sportifs. Top chrono. Mais ont-ils eu raison d'opter pour cette stratégie? Allez, Christian. Faut l'âge des deux, hein. 40. Et 10. C'est une bonne réponse, c'est fini Sophie. Allez, défi suivant. Quelques mètres seulement. 288. Non, c'est une mauvaise réponse. C'est bon. Allez, étape suivante. Allez, c'est un anagramme, Christian, tu peux le faire. 1, 2, 3. J'ai l'impression que t'es parti pour 50 pompes, Sophie. 48, 49, 50. Heureusement qu'elle est là, Sophie, ça y est, elle a fait ses 50 pompes. Défi suivant. Allez, Christian. Un objet pour Sophie. Dépêche-toi, Christian, dépêche-toi. Elle est fatiguée, là. Tu peux lui faire gagner du temps. Tu peux économiser ses forces. Attention, Christian, attention. 5e objet. Défi suivant. Allez, Christian, c'est là qu'il faut être bon. Elle est fatiguée. Il faudra que tu trouves la solution, là. J'en peux plus. Mais si, tu peux, Sophie, tu peux le faire. Couleur. C'est une bonne réponse. Allez, vite. Top chrono. Caroline et Grégory ont opté pour la stratégie inverse du binôme précédent. C'est donc Caroline qui planche sur l'énigme. Allez, Caroline. Allez, Caro. 40 et 10. Oui. C'est bon. Les efforts s'enchaînent et quand Caroline ne trouve pas, elle préfère encourager Grégory dans ses efforts plutôt que de chercher la bonne réponse. Allez, Greg. C'est trop chaud. Caroline, elle ne sert à rien, là. 50. Allez. Je suis désolée, Greg, c'est trop chaud, là. Oh là là. Vas-y, cours, c'est trop chaud. Vas-y, débrouille-toi tout seul. Allez, Caro, fais quelque chose quand même. J'ai perdu mon cerveau. Et 5e objet, allez, défi suivant. Allez, Greg, en boîte de nuit. C'est une bonne réponse. J'ai 4 fois l'âge de mon fils. C'est au tour de Valentin et David. Vont-ils réussir à atteindre le haut du classement? Pour l'instant, c'est mal parti. 40 et 20, c'est pas ça.
Allez, 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 allez. Allez, c'est fini. Défi suivant, les pompes. Valentin, sportif aguerri, enchaîne les pompes facilement. Du côté de David, toujours pas de réponse. Impossible de reconstituer l'anagramme. 49, 50, tu sers à rien, tu sers à rien. Valentin continue de s'épuiser. David sèche totalement. Ouais, ça me rend dingue, ça me rend dingue. Vous pouvez capituler, les garçons. Hein. Je savais. J'arrive même pas à trouver ce truc de là. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Valentin franchit la ligne d'arrivée à bout de souffle avec un chrono à 6 minutes et 29 secondes. Il s'installe en queue de classement. Ça roule, Hassan? Ça roule. Ça roule, Hélène? Non, ça va pas, j'arrive pas à réfléchir là. Ouais, c'est bizarre, hein? C'est au tour d'Hélène et Hassan. Allez, défi suivant. Mais si, concentre-toi, tu peux y arriver. Ça roule toujours, Hassan. Allez, c'est terminé. C'était impossible ce calcul. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 11, 12, 20, 21. Malgré les efforts acharnés et l'endurance d'Hassan, Hélène n'a toujours pas fourni une seule bonne réponse. 50, tu sers à rien, Hélène. C'est lui qui fait tout. Du calcul mental cette fois, tu peux y arriver? Tiens, 1. Vas-y, Hassan, c'est trop dur. Le temps à battre, 4 minutes 28. Le binôme peut encore prendre la tête de la compétition. Toujours rien du côté d'Hélène. 4e objet, encore un. Allez. Et 5e objet, nouveau défi. 5e étape, Hélène va-t-elle enfin réussir à soulager Hassan de cette dernière épreuve? Allez, Hélène. Couleur? Oui. Top chrono. Ah, quel enfer. Merci. Pour finir, Romain, le chip leader de la compétition, laisse Gladys, la sportive, s'atteler aux épreuves physiques. Mais Gladys battra-t-elle la performance du boxeur Hassan? 40 ans. Il faut l'âge des deux. Bah 10 ans. C'est une bonne réponse. Terminé, Gladys. C'est bon, ça? Dépêche-toi, Gladys. Gladys, dépêche-toi, c'est impossible ça. Romain est complètement perdu. 300 x 6. Oh, c'est lourd. T'inquiète, vas-y. Allez, c'est terminé. Gladys cavale alors que Romain ne comptabilise qu'une seule bonne réponse. Romain, ça serait bien que tu trouves un truc. 6, je trouve le premier. Ah, mais... C'est terminé, allez. C'est bien ça, Gladys, allez, continue. allez. Couleur, allez, couleur. C'est une bonne réponse. Allez, vite, vite. Encore, je te porte jusqu'à la fin. Fin du supplice pour le binôme et temps record, 3 minutes 57 au chrono. La détermination de Gladys a payé. C'est donc Gladys et Romain qui remportent cette épreuve avec 15 secondes d'avance sur Hassan et Hélène. Les vainqueurs sont Romain et Gladys, 3 minutes 57. Gladys et Romain nomment Hassan, Hélène, Valentin, Caroline et eux-mêmes à la partie décisive de ce soir. Les 6 autres perdent chacun 500 jetons. Ce soir, lors de la partie décisive, Caroline s'est inclinée face à Gladys. Je t'ai tué les pros, là. Gladys a donc eu le privilège de sélectionner le 3e joueur pour la prochaine table éliminatoire, une décision qu'elle n'a pas prise à la légère. J'ai décidé de nominer Caroline. De retour à la villa, Gladys savoure sa victoire. Je suis vraiment aux anges, je suis super fière de moi, super contente. J'ai sorti Romain, ça c'est magnifique. Un des favoris, donc super contente, super fière de moi. Quelle adrénaline! Quelle adrénaline! Ouais, c'est cool. Depuis le début de l'aventure, Gladys a participé à 6 tables décisives et ce soir elle vient de gagner la 2e. Malgré son profil amateur, elle est en train de devenir une joueuse incontournable dans la Maison du Bluff. « 14e jour de compétition. Les candidats se réveillent dans la bonne humeur. Pourtant, une journée cruciale les attend. Ce soir, ils connaîtront le nom de celui qui disputera le duel de la mort contre un challenger mystère. Pour l'instant, c'est Grégory qui est en danger.
Bravo quoi. Ouais. Peut-être pas la dernière journée. Je me suis levé ce matin prêt à faire ce duel de la mort. Ça va être de toute façon soit un tremplin pour revenir dans les 3-4 premiers en jetons, ou soit évidemment repartir. Johan, le professeur de poker, vient coacher Grégory pour l'aider à aborder plus sereinement le duel de la mort. Ça va, Greg? Ça va. Tu es... Prêt pour le HU. T'es prêt pour le heads-up de la mort? Ouais. Tu vas jouer ça? Ouais. T'es short stack? Je veux le faire. Tu veux le faire? Je veux le faire. Parce que tu veux doubler. Si tu gagnes, tu doubles. Par contre, si tu perds, tu sors de la maison. Je sais, j'en suis conscient. Si t'es conscient. C'est une stratégie qui est très risquée, car ça va peut-être me faire sauter de la maison. C'est des joueurs qui vont être souvent assez faibles en termes de niveau de jeu. Donc, il va falloir les jouer avec des cartes de ton côté. Et pas en bluff. Voilà. C'est ton heads-up et c'est ta vie dans l'aventure. C'est quand? Ça va être ce soir. Allez, good luck. Good luck. Merci à toi. Si l'étau se resserre autour de Grégory, Romain, le joker de la semaine, a lui les mains libres. Comme chaque jour, il retire secrètement 1000 jetons à un candidat et c'est sur l'écran télé de la villa que tous découvrent le nom de sa victime. Message du joker. À mon avis, il a enlevé. Allez, c'est moi qui vais enlever les jetons. Soyez pas surpris. C'est qui? Aujourd'hui, le joker. Grégory. Vous avez vu? Lecture. C'était sûr qu'il me l'enlève, c'était sûr. J'en ai marre d'avoir une bonne lecture. Aujourd'hui, je réunis les candidats autour de la piscine pour une épreuve alliant poker en ligne et défis physiques. Bonjour à tous. Il s'agit de la dernière épreuve de la semaine qui va déterminer la composition de la dernière partie décisive de ce soir. 2 équipes sont formées. Le but, remonter 5 jetons de couleur orange du fond de la piscine pour que le joueur puisse commencer sa partie de poker en ligne. Si ce joueur obtient 3 victoires, son équipe gagne. Vol. C'est Hassan. Hassan. Ayant la phobie de l'eau, Hassan restera au sec pour l'équipe noire. Pour les rouges, c'est Valentin qui jouera sur Internet. C'est moi. Très bien. Allez, c'est parti. Les candidats plongent et récupèrent les jetons à leur manière, avec plus ou moins de grâce et d'élégance. Le courage des 2 équipes est mis à rude épreuve. D'un côté, Hassan, peu habitué à jouer en ligne, est à la peine. Du coup, tous se donnent à fond. Tu vas perdre, Hassan. Et chez les rouges, Valentin prend de l'avance et remporte facilement les parties en ligne. Allez, Hassan. Une situation qui met à mal l'équipe adverse. Du coup, les joueurs adoptent une autre stratégie. On peut changer de joueur? Les 2 équipes ont demandé un échange de joueurs. Romain remplace Valentin et David remplace Hassan. David redonne espoir à l'équipe noire. Ils peuvent de nouveau prétendre à la victoire. Mais il faut aller chercher d'autres jetons. Allez, prendre des jetons, allez, prendre des jetons. À ce moment-là, j'ai vraiment pas pensé à ce qui pouvait m'arriver. Je suis rentré, j'ai plongé tout de suite et j'ai pas eu peur du tout au fait. Et l'objectif c'était de ramener rapidement les jetons pour que David continue la partie et qu'il gagne. Allez, guidez-le, il fait un effort là. Voilà, c'est ça, bien. Bravo. Allez, il en manque 3, il en manque 3. Alors qu'Hassan a vaincu sa peur, Thomas, pourtant bon nageur, abandonne. Les 2 équipes sont au coude à coude. Tout repose maintenant sur les candidats qui jouent sur Internet. Oui, le roi. Allez. Oui. Allez. Oh. Yes. Oui. Ouh, elle est là. On a gagné. L'équipe rouge remporte cette épreuve. Étienne, Hélène, Greg, Valentin, Gladys et Romain disputeront la partie décisive de ce soir. Et pour les féliciter de cette semaine intense, je leur réserve une surprise de taille. Vous avez tous fait preuve de courage. Et le courage, je le récompense dans la Maison du Bluff. Samedi, vous irez tous disputer un tournoi de poker au casino, gratuitement, mais les gains, c'est pour vous. Malgré cette annonce, du côté des perdants, l'abandon de Thomas en plein jeu agace fortement Hassan. On n'a pas gagné, mais je suis très content de tout le monde. Et tout le monde s'est donné, et tout le monde a joué le jeu. Sauf à l'exception d'une personne
pour laquelle je ne suis pas content. Donc qui est Thomas, qui n'a pas joué le jeu et qui ne se rend pas compte des chances qu'il a d'être ici. C'était pas facile à jouer parce que c'était pas facile, hein. Il y a la difficulté. Tu vois tes collègues. C'est ça le problème, c'est que tu vois les mecs qui vont retourner à l'eau. Parce que eux, ils te mettent la pression. Le fait qu'ils disent allez, allez, on peut pas retourner à l'eau. Je suis déçu d'avoir perdu et d'avoir fait perdre mes camarades et déçu du comportement de Thomas. Et j'ai vraiment envie de lui dire tout ce que j'ai dans le cœur. Et j'explose. On en sait plus du coup sur le tournoi? Il y en a qui méritent, il y en a qui méritent même pas. Thomas, tu mérites même pas. Je mérite même pas? Tu mérites même pas. C'est qui a perdu tous ces spin and go là? Allez, bouge, tu mérites même pas. Tu m'adresses même pas la parole, je te dis. Je suis allé 3 fois dans l'eau, tu me dis ça. Plus la parole, il est en train de me péter les couilles là. Je suis allé 3 fois dans l'eau. T'es parti 2 fois. 3 fois. 2 fois dans l'eau. Oui. Tu m'as ramené 2 jetons. Et au deuxième, tu as dit je ne pars plus. Hassan, il vient, il commence à gueuler. Je m'en fous, je lui réponds pas, je laisse parler. Tu es venu pour jouer au poker. On a bien vu comment tu vas jouer au poker. Hein. Même les papis, ils vont dans l'eau et il y a des mecs qui vont venir, qui se tuent sur Internet pour venir. Et toi, tu es là, oh, je suis malade, oh machin. Tu as vu ta mère ici ou ton père? T'es sérieux toi ou quoi? Si je te dis je suis malade, c'est que je suis malade. T'es pas malade. T'es pas malade, tu fais ta Ben oui. Voilà. Ben oui. Même les meufs, elles étaient là, elles n'en pouvaient plus, mais elles étaient là pour encourager. C'est ça l'esprit d'équipe. C'est un jeune, il a besoin d'apprendre ce que c'est que la vie. La vie n'est pas facile. Et c'est un peu ça qu'on nous donne comme épreuve. Les jetons ne viendront pas nous trouver. Il faut aller les chercher. Pour jouer au poker, il faut gagner des épreuves. Mais je suis désolé, Thomas, si je m'emporte, parce que moi, tu es comme mon petit frère. Si je te parle, c'est pour que tu prennes conscience. Au début, je voulais pas y aller. Après, c'est qui est allé en premier? Tu viens jouer au poker sans effort? Et tu veux être champion de poker, tu veux gagner 100 000 €. Mon oui. On va envenimer la conversation, on passe à autre chose. Je le prends pas très bien. Il dit qu'il me considère comme son petit frère. Après, je sais pas pourquoi il ouvre sa bouche devant tout le monde. Et je suis assez énervé quand même. Parce que ouais, je trouve pas ça normal qu'il vienne, qu'il gueule comme ça. Ah, c'est vrai, il monte les nerfs, il parle trop. Tu peux pas lui gueuler dessus comme ça, c'est venant de toi, c'est horrible pour lui, mec. Il y a quelque chose qui va pas, il faut que je regarde, c'est comme mon petit frère. Mon petit frère, je vais pas le laisser s'enfoncer. C'est la première fois que je vois Hassan s'énerver autant contre quelqu'un. Pour moi, il faut plus parler à Thomas calmement, en essayant de lui faire comprendre les choses que l'agresser. J'essaie de calmer la situation parce que Hassan et Thomas, c'est deux personnes que j'apprécie beaucoup dans l'aventure, donc j'ai pas envie qu'il y ait des conflits entre eux, évidemment. Ah gros, t'inquiète, il essaye d'être gentil, c'est ça le pire. Non, mais je m'en bats les En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il essaye pas d'être agressif envers toi, il essaye de te faire comprendre le truc, mais il le fait pas de la bonne manière. Je m'en bats les C'est un mec bien, Hassan, faut que tu l'écoutes. Après le coup de gueule d'Hassan, les candidats de la Maison du Bluff pensent déjà à la suite. Il y a non seulement une partie décisive ce soir, mais aussi un duel de la mort qui verra s'affronter le dernier du classement de la maison et un challenger internet. Du coup, Greg, c'est égal de la table ce soir, il fait pas le haché là-bas. Mais non, il veut pas gagner. Pour tout le monde, c'est plus sympa si Hassan reste au niveau sympathie. Au niveau ambiance de maison, tout, Hassan, de tout. il est trop important. De tout. Dans la chambre, Greg se prépare au combat. Avant d'aller jouer la partie décisive, je me sens très bien, j'ai envie de jouer. Il faut que je gagne absolument cette table, finir premier absolument pour éviter le duel de la mort. Il n'y a pas d'autre alternative à ce moment-là. Donc, mini pression quand même à ce moment-là. Et justement, la partie décisive va bientôt commencer. Nous saurons dans quelques minutes qui, de Hassan ou de Greg, devra jouer le duel de la mort. Mais avant le dénouement, une table décisive se joue. Étienne, Grégory, Valentin, Hélène, Gladys et Romain vont s'affronter. Pour Greg, l'enjeu est particulier. C'est sa dernière occasion de gagner des jetons pour éviter le duel de la mort à venir. Mes chers candidats, une partie décisive avec une saveur assez particulière, notamment pour toi, Greg. Il te faut absolument une victoire seulement si tu veux échapper au duel de la mort. Je te souhaite bonne chance. Les autres, bonne partie. Merci. Je fais la peignée. Ce que je souhaite, c'est qu'à la table décisive, Greg ne puisse pas gagner. Parce que là, ça me mettrait vraiment mal. S'il gagne, donc je me retrouve en heads-up de la mort, éventuellement prêt à partir de la maison. J'ai une boule au ventre, j'espère vraiment qu'il passe pas. Je sais qu'il faut que je finisse premier absolument.
Donc, mini pression quand même à ce moment-là. Les joueurs ont décidé de ne faire aucun cadeau au short stack. Bet 225. Avec des verres là? Ah, il a des bleus. 300. À cette table, Greg est malchanceux. Quand il se confronte à Romain, c'est une quinte servie pour le jeune espoir du poker qui le fait déchanter. Direct. C'est magnifique. Sérieux? Bam. Super quinte. Je fais quinte floppée, le mec qui marche sur l'eau, on l'appelle Moïse. De toute manière, il n'y a pas d'autre choix que j'arrive à déjouer les capacités techniques de Valentin et Romain, qui sont évidemment les favoris de cette table. Et Valentin ne se fait pas prier pour contribuer à la chute de Grégory en récupérant ses jetons. Bet 100. 100. Fold. Évidemment, je préférais que Greg fasse le heads-up de la mort. C'est plus par affinité qu'autre chose, c'est que Hassan, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui met l'ambiance dans la maison. Je l'aime bien, j'aimerais bien qu'il reste encore un peu. Et puis Greg, si on peut avoir l'occasion de l'éliminer, c'est pas plus mal non plus. Lors d'un énorme coup, ce sont pas moins de 3 tapis qui sont avancés. Allez. Étienne et Valentin ont la même main, mais avec une main plus faible, Greg doit s'en remettre à sa bonne étoile. Allez, petit espoir. Maintenant, il faut un petit coup de pouce. Mais le coup de pouce n'arrive pas. Grégory se fait éliminer en premier de cette partie décisive. C'est donc lui qui disputera le duel de la mort. Yes, papa! Bonne chance pour, les heads-up de la mort. Bonne chance pour, yes, pour tout à l'heure. Dans quelques instants, Greg devra se battre contre un challenger inconnu pour défendre sa place dans l'aventure. Allez, préparation maintenant. Mec, plus que ton jeu, ouais, je suis là. Retour à la table. Valentin et Romain mènent la danse. Ils ne vont pas prendre de gants pour sortir d'abord Gladys. Wow, super. Allez, good luck. Puis Étienne. Et pour finir, Hélène qui sort à la dernière marche du podium. GL, GG. La partie va se terminer par un mano à mano entre Valentin et Romain. Yeah, ça va être dur là. Ça va être très dur. On est capable. Et c'est finalement Valentin qui remporte cette partie décisive. Bravo Valentin. Merci. J'imagine que stratège comme tu es, une petite idée de qui tu vas désigner? Oui, je t'écoute. Pour la table éliminatoire de dimanche, je choisis de nominer Greg. Ah, il se nomine pas? Il se nomine pas? Il a peur de moi, les enfants, c'est une bonne nouvelle. Merci, Val. Mais il m'a dit, je me nomine, moi, c'est juste avant de partir. N'oubliez pas qu'il y a du joker dans l'air. Très surprise que Valentin ne se nomine pas pour cette table éliminatoire, parce qu'il nous avait dit à tous qu'il comptait le faire. Donc évidemment, tout de suite, on pense au joker. T'es nominé pour la TE, gros, si jamais tu gagnes ton heads-up. Ils viennent te nominer, ouais. Je suis sérieux, gros. Si c'est pas toi, c'est le challenger. Ça peut être un gars comme David. Hein, Ça peut être stratégique parce que si c'est Joker, il sait que tu peux doubler et revenir avec 24 000. Ça, mais c'est un coup, c'est Val le Joker. En plus d'avoir gagné la partie de ce soir, Valentin a réussi un vrai coup de stratège en faisant croire que c'est lui le Joker. Ça va, Joker? Oh, t'es bon! N'importe quoi, tout de suite. Non mais par contre, écoute, tout s'est passé sur toi là. C'est impossible qu'ils ne veuillent pas faire Évidemment, c'est stratégique de ma part. Je me suis dit que ça serait pas mal de nominer Greg. Ça permettrait à Romain d'avoir une table plus facile, toujours dans la stratégie d'être ensemble main dans la main. Ça permet un peu de brouiller les pistes. Et je prends mon pied parce qu'on a l'impression qu'on a des marionnettes et qu'on arrive un petit peu à faire ce qu'on veut avec tout le monde, donc tant mieux. À défaut d'être le Joker, Valentin est un véritable marionnettiste. En éliminant Greg, il a sauvé Hassan du duel de la mort. T'es content ou pas? Le boxeur n'aura donc pas à monter sur le ring ce soir. Greg, quant à lui, joue au billard tout seul. Il se met en condition pour le combat à venir. Avant d'aller jouer la partie décisive, je me sens très bien. J'ai envie de jouer. Mini pression quand même à ce moment-là. Mais sinon, toujours l'envie de gagner, hein, comme d'hab. A priori, quelle que soit l'issue de cette partie sur Internet, les candidats ne seront pas peinés. J'espère que le qualifié va gagner. Greg, c'est vrai que j'ai moins d'affinité avec lui.
si on peut avoir l'occasion de l'éliminer, c'est pas plus mal non plus, même si ça me dérangerait pas de l'avoir aussi en table éliminatoire. Si Greg remporte ce duel, il doublera son nombre de jetons. En revanche, s'il perd, il sera éliminé. Le candidat fera tout pour se maintenir dans l'aventure ce soir. Je suis un battant, j'ai toujours dans tout ce que je fais, dans ma vie de tous les jours, et je lâcherai pas. Donc le mec, il a intérêt d'envoyer du pâté. Grégory est prêt pour ce duel. Ce soir, il va affronter un challenger sur Internet. Si Greg perd, il laisse sa place au challenger qui est prêt à en découdre à quelques mètres de là. Greg, alias Gregaus76, est opposé à celui qui a pour pseudo Dagousquette. La partie commence. Le challenger lance l'offensive. Greg décide de jouer la paire de valets, mais ni une ni deux, la quinte de Dagousquette apparaît. Greg accuse le coup. Dans la villa, les candidats ont choisi leur camp. Ils soutiennent le challenger. Le challenger est en confiance et il décide de mettre les bouchées doubles. Oh là. Visiblement, Greg n'a pas appris de son erreur précédente. Il perd encore le coup sur une quinte du challenger. Greg est au plus mal. Il va devoir se ressaisir s'il veut garder sa place dans la villa et doubler son capital jeton. Cette fois encore, Grégory joue un énorme pot avec seulement une paire. Qu'est-ce qu'il fait, la Goussi? Mais cette fois-ci, la main de Dagousquette va donner raison au candidat. Greg se refait, mais rien n'est joué. Je vais pas te lâcher. Je vais t'attraper comme tu sais même pas. Ce que Greg ignore, c'est que ce soir, les candidats encouragent le challenger. Allez, Dagousquette! Les ondes négatives envoyées par les candidats vont-elles faire plier Greg? Il décide de prendre l'ascendant sur le challenger en faisant tapis. Il aurait peut-être mieux fait de s'abstenir. Greg vient de perdre la partie. The winner is Dagousquette! Woo! Ah yes! Wouh, 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 wouh! Ah, je suis content, merci. Alors qu'un accueil triomphal est réservé au challenger, Greg broie du noir. Seul au monde, il est éliminé. Bon, les prénoms, j'apprendrai après. Le challenger accueilli triomphalement, c'est Vincent, 35 ans. J'ouvre la porte et là, tout le monde me saute dessus. Je vois ce gros sourire des candidats. Ils ont l'air contents que je rentre. Je suis très surpris parce que je m'attends pas à ça, quoi. Pour lui, cette victoire est inespérée. C'est peut-être l'aboutissement de plusieurs années de poker. J'ai envie d'apprendre, enfin voilà, tout ce qui est bon à prendre pour m'améliorer, pour améliorer mon jeu. Et puis je pense que c'est une bonne aventure humaine. Il va prendre la place de Greg dans l'aventure. Je suis pas mal les féliciter. Bon, ouais, belle partie quand même. Hein. Tu joues, tu joues super large, donc je l'ai vu tout de suite. Après, j'hésite à te payer quand j'ai le valet, quoi. J'ai le valet à ce moment-là, quoi. Bah ouais, c'était le jeu. Bah en tout cas, belle partie. Profites-en, mec. Passer les formules de politesse, c'est seul que Greg va faire sa valise. Ah là 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 là, trop timoré. Top pair, t'es incapable de payer. Pour lui, cette défaite a une saveur amère. C'était vraiment à deux doigts, je suis bien remonté, je me suis battu et ça je pense que j'ai pas démérité. Par contre j'ai manqué d'audace et puis d'aller jusqu'au bout des choses et quand je ressens les choses, des fois malheureusement j'y vais pas et là c'était le moment d'y aller, quoi. Donc un peu déçu de ce côté-là.
Si je te paye avec le valet, on ne saura jamais. Non, Parce que je l'ai, le valet. Bah oui. Faites attention à la marche. Ah oui, oui. Ah bah après. C'est à toi de ouais. Et je m'en voudrais. Je crois que je vais m'en vouloir très très longtemps. Et les adieux sont courts, simples et formels. On va continuer à progresser et puis. On se verra bientôt. Salut. C'est comme ça que ça devait se terminer. Donc j'ai vraiment vécu une aventure à fond. Et aujourd'hui, si c'était à refaire demain, je le referais. Changez rien. Yes, toi aussi. Pour les candidats, la page est déjà tournée. Que le poker continue. Pour vous qualifier, c'est très simple. Connectez-vous sur le site lamaisondubluff.fr. Cliquez ici, puis sur Qualifiez-vous maintenant, enregistrez le fichier, téléchargez le logiciel et laissez-vous guider. Quelques instants plus tard, vous pourrez vous qualifier pour intégrer l'aventure. Vous serez peut-être celui qui décrochera les 100 000 €. Rendez-vous dès maintenant sur lamaisondubluff.fr. « 16e jour. Pour nos candidats, la journée est placée sous le signe de la détente. Mais avant, c'est l'heure du coup près matinal pour l'un d'eux. Qui va perdre 1000 jetons à cause du joker? Oh, c'est quoi ça? Il arrive? Dites-nous tout. C'est quoi, c'est le candidat? Ah, ça va être direct. Ça saute du lit, hein. Joker. Comme c'est bizarre. C'est curieux ça. Tu t'y attendais? Ah oui, je savais que c'était... Quand je vois mon nom s'afficher sur l'écran, je suis bien évidemment au courant. Donc je continue à garder la même attitude que la semaine d'avant, où là par contre je n'étais pas au courant. Et je pense que c'est passé crème. Pas le temps de tergiverser sur ce nouvel indice. Les candidats ont rendez-vous avec Yo Viral, le coach poker de la villa. À 2 semaines de la fin de l'aventure, il profite de cette matinée pour dresser un bilan de mi-parcours à certains candidats comme Gladys. Comment ça va? Tu te sens bien dans les cours Ouais, carrément. Ouais. Ouais. J'ai vu que tu as pris pas mal de notes. Ouais, j'ai noté tout ce qu'il y avait sur le... C'est bien. Ouais, tout le temps. C'est bien, c'est bien. J'ai un cahier, je note absolument tout. Que ce soit les cours de yo, que ce soit les tables décisives, enfin quand j'y suis pas, et les tables éliminatoires. Et puis par la suite, je me mets toute seule dans un coin et je relis sans cesse. Ça fait partie de mon caractère. J'aime bien quand les choses sont bien faites. D'autant plus ici parce qu'on a un objectif quand même assez important. Il y a 100 000 à la gagne. Moi, je suis content de ton travail. Il fallait que je te le dise aussi, puisque je trouve que tu travailles très bien. Enfin, tu étudies bien, tu es studieuse. On voit que tu révises. Enfin, on sait que tu t'es impliquée, que tu aimes le poker, ça se voit. Et tu bosses, quoi. Et tu es probablement la plus bosseuse de la maison. Et du coup, bravo pour ça. Continue comme ça, Gladys, et va loin dans l'aventure. Plus les jours passent, plus je commence à prendre confiance en moi. Donc c'est top. Je veux absolument tous les écraser. À 24 heures de la table éliminatoire, comme le veut la tradition dans la Maison du Bluff, les candidats s'apprêtent à accueillir un nouvel habitant. Bonjour à tous. Bonjour. Ça fait plaisir de vous voir de bonne humeur. Je pense que vous avez bien profité de ces quelques moments de repos. Vous avez raison. Vous le savez, au poker, il y a 2 types d'individus. Il y a ceux qui baissent les bras, qui pensent que ça ne leur arrivera jamais, qui ne tentent pas leur chance parce qu'ils sont perdus d'avance. Et puis il y a ceux qui se disent, après tout, pourquoi pas. Vous faites partie de ces gens-là. Et la personne que nous allons accueillir également, puisqu'elle a cru en sa chance, elle s'est inscrite sur lamaisondubluff.fr et puis elle a gagné le tournoi qualificatif. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement le qualifié Internet du jour. Allez, on l'appelle tout de suite. Bienvenue dans la Maison du Bluff, Paul. Merci. Officiellement, voilà, tu fais ton entrée avec eux. Je te préviens, il y a quelques cas. Hein. Ouais. Tu as suivi l'émission, tu connais la Maison du Bluff. Tout à fait. C'est bien en connaissance de cause que tu es là. Oui. Tu sais qu'il y a 100 000 € à gagner. Oui.
Tu sais qu'il va falloir les battre? Oui. Tu sais tout. Bonne chance. Merci. Bonne aventure. Bonjour tout le monde. Paul, 41 ans, vient de Bordeaux. Ce commercial est devenu au fil des ans un joueur de poker très aguerri. Le poker, pour moi, c'est un hobby qui est devenu une passion. Ce que j'aime dans ce jeu, effectivement, c'est l'adrénaline que ça peut apporter, la stratégie. On peut être amateur et parfois mettre des raclés à des gens qui savent très très bien jouer. Ah, encore? Ça gaze? Mec, je t'ai vu arriver, j'ai dit, attends, c'est lui, c'est pas lui, quoi. Bravo, mec. Je le connais très bien, c'est un collègue avec qui je joue depuis peut-être un an et demi. Je m'attendais pas du tout à connaître le candidat gagnant, donc une très bonne surprise. Je suis sûr que tu vas ici un truc de Il a un style de jeu assez serré. Je pense que j'ai un petit avantage par rapport à ça. Maintenant, il va pas me déranger plus que ça à une table. Mais ton sac, il est petit, hein. T'as prévu rentrer demain ou... Non, théorie, non. Je rentre le 9. Ah, mais c'est bon. En tant que qualifié Internet, il est automatiquement nominé pour la table éliminatoire du lendemain. L'échéance, elle est demain. Donc voilà, on va vite savoir si je reste un peu plus longtemps, ce que je souhaite, bien entendu. Et pour cela, il n'hésitera pas à s'attaquer à plus petit que lui. Paul, Ok, Paul, Hassan. D'ailleurs, je me suis promis, si je devais m'énerver, c'était contre toi. Non, je m'énerve avec personne ici. À peine arrivé, Paul découvre le programme de la soirée. T'arrives le super jour parce que ce soir on fait une sortie casino. Ah oui, génial. Et t'arrives pile le jour. Mais au fait, en Noël. parlant de ça, tu es arrivé. Est-ce que tu gardes la maison parce qu'on sort ce soir? Les filles sortent leurs plus belles robes car ce soir, tous vont au casino. Je suis super contente d'aller au casino ce soir. Je vais pouvoir justement voir mon niveau par rapport à tout le monde et même des joueurs extérieurs. J'espère vraiment que je vais faire une performance. Il est 19h30 et les candidats sont fin prêts pour cette soirée. C'est en plein cœur de Patchéville, le quartier le plus animé de Malte, qu'ils se retrouvent. Ce soir, ils vont pousser les portes de l'un des plus grands casinos de l'île pour un tournoi de poker. On va peut-être essayer d'appliquer des choses avec des joueurs qu'on ne connaît pas et qui ne connaissent pas et qui ne savent pas qu'on est débutant. Donc voilà, on va essayer de mettre en pratique ce qu'on a appris. J'ai envie de terminer premier, de me retrouver en heads-up et puis on verra. Moi, je suis là pour gagner. Cet événement rassemble plus d'une centaine de joueurs professionnels. Parmi eux, nous retrouvons Benjamin Brunto et Julien Bricard, nos commentateurs des parties du soir. Et bien sûr, Yo Viral, qui a décidé de voir si les candidats mettent en application ses conseils. J'espère qu'ils vont bien jouer, sinon je vais sévir. Je vais sévir très fort. Le tournoi démarre et Christian, le doyen de la maison, tente d'imposer son jeu en faisant tapis au bout de 5 minutes seulement. Il se paye même le luxe de sortir le premier joueur de ce tournoi. J'ai souvent les as. Faire attention. Parole de grand bluffeur ou de beau parleur? Du côté d'Hassan, c'est tout le contraire. Il applique les conseils de son coach Yo Viral et attend des mains plus favorables pour ne pas prendre de risques. Quitte à distribuer des jetons à ses adversaires. Hélène et Gladys, amis et alliés dans l'aventure, partagent la même table. Mais qu'en sera-t-il lors de ce tournoi? Ça me fait super plaisir d'être avec Gladys, parce qu'on s'entend très bien dans la maison. C'est très cool, on rigole beaucoup à distance, on se fait des petits signes, c'est très, très rigolo. Oui, enfin là, c'est pas vraiment la franche rigolade. Et pour d'autres, c'est la désillusion. Thomas est le premier à sortir, suivi par David et Sophie. Ce premier tournoi me donne vraiment plus confiance par rapport à comment je suis à une table. Et pour la suite de l'aventure, je pense que ce sera que bénéfique. Paul, le qualifié Internet de la semaine, n'a pas eu plus de chance. Et contre toute attente, les prochains sur la liste des sortants sont les favoris. Valentin quitte la partie, suivi de près par Caroline, puis de son acolyte et allié dans l'aventure, Romain, sorti par un des meilleurs joueurs du tournoi. Ce soir, ce sont les joueurs moins confirmés qui font preuve de résistance et d'endurance. Toujours en lice dans ce tournoi, Vincent, Étienne, Christian, Hassan et Gladys. J'ai As, Roi de pique.
Et dès le flop, je touche ma couleur. Nickel, c'est bon. Donc là, je suis refaite. Idéalement, je vise la première place. Donc on continue. Voilà. Christian, lui, joue la force tranquille. Et ça lui réussit. Son tapis ne cesse de grimper. Ça y est, c'est un diesel, mais quand il démarre, il peut aller très vite. Les heures passent, la tension est palpable. Gladys est short stack et malheureusement pour la dernière fille en lice de la maison, c'est la fin. Tous les favoris sont sortis avant moi, donc ça c'est génial. Plus les jours passent, plus je prends confiance en moi, je me rends compte qu'effectivement je peux les battre. Hassan, le novice, est toujours dans la course. Il fait tapis, peut-être son dernier coup. Yes! Maraboutage! Le champion de boxe remonte son tapis et se retrouve avec une forteresse de jetons. J'essaie de jouer plus posé, pas m'affoler. Ça marche bien pour l'instant. J'espère rester comme ça jusqu'au bout. L'étau se resserre et le glaçonne pour Étienne et Vincent. Ce soir, c'est mon premier tournoi live. Je suis vraiment content d'avoir fait cette performance. Surtout qu'il y a vraiment des bons joueurs à la table et m'affronter les meilleurs, oui, c'est quelque chose dont je peux être content, quoi. Ils ne sont plus que deux. Christian résiste et contre toute attente, Hassan triomphe. Autour de lui, son fan club est en liesse. Et il sort avec panache Benjamin Brunto. On vise la première place. On va jouer notre meilleur poker. C'est maintenant l'heure de la table finale. Il reste 8 joueurs. Christian est le premier à sauter au bout de 8 heures. Une belle performance. J'ai tenu à aller le plus loin possible, c'était pas facile. Il y avait beaucoup de pros quand même à la table. Et puis bon, j'ai duré jusqu'à la table finale même. Ça présage pour le futur. Attention, cri est là. Et c'est la dernière ligne droite pour Hassan. Seul face aux 5 derniers joueurs, il fait tapis, il prend un risque. Je sais pas comment tu joues. J'ai terriblement... Tu payes, tu verras. Ouais, je sais. Il n'y a pas beaucoup de mains que tu valides comme ça. Pour moi, ce soir, cette dernière main, c'est comme si j'étais sur mon dernier round. T'as vraiment une bonne main? Il fallait que je donne tout et j'ai tout donné. Et malgré la défaite, j'ai tout donné, je suis fier de moi et je n'ai aucun regret. Il se fait sortir par l'ancien coach poker de la Maison du Bluff, Renaud Montfort. J'ai envie de dire aux gros poissons, les gros poissons mangent des petits. Aujourd'hui, les petits se rebellent, simplement. Hassan termine 6e du tournoi. Une belle soirée s'achève et preuve en est ce soir que, professionnel ou pas, au poker, chacun a sa chance. Sugar man, won't you hurry? 17e jour, Hassan est de très bonne humeur. Hier soir au casino, il a été le meilleur joueur de la Maison du Bluff lors du tournoi. Ça va, champion? Toi. Ouais. Le tournoi d'hier soir, il était tout simplement magnifique. J'ai fini 8e du tournoi. J'ai pu mettre en application tout ce que j'apprends ici à la Maison du Bluff. Ça m'a redonné un peu confiance à mon poker, forcément. Mais très vite, les enjeux de la journée reprennent le dessus. Il y a un joker à démasquer et un joueur à nominer pour la table éliminatoire. Il va forcément nous arriver un truc bizarre, c'est sûr. Bah, moi, je sais déjà, je vais peut-être sauter ce soir, alors on verra déjà moi demain. aussi, hein. Je suis pas... Les requins ont faim, ils vont manger la petite friture, là, tu sais, celle qu'on prend en apéritif. Oh, tiens, petite Sophie. Ah, elle croustille bien, c'était rapide. Sophie a peur de se faire nominer. Elle ferait la cible parfaite pour des participants comme Romain, Caroline ou Hélène qui joueront ce soir. Que les gros poissons qui vont jouer entre eux. Bah, on va quand même prendre quelqu'un de... Bah non, mais... Bah, vous verrez, vous n'êtes pas une majorité, hein, à voter contre un bon joueur. Hein. D'accord. 2 clans sont en train de se former dans la villa. Les joueurs les plus forts contre les plus faibles. Pour Romain, le joker, cette journée s'annonce décisive. S'il n'est pas démasqué, il pourra changer la composition de la table éliminatoire. Pas sûr qu'on va le trouver ce joker cette semaine-là. Mais si. Si c'est pas Cricri. Mais si, c'est lui. Ce matin, je me lève plutôt confiant. Je pense que pas grand monde se doute que ce soit moi le joker. Mais oui, j'espère tenir le coup jusqu'à ce soir. Non, faut rien dire, faut juste prier, serrer je pense. C'est tout. On fait rien, sinon on va se faire cramer. À quelques heures de la table éliminatoire,
Nous avons réfléchi avec Romain. On veut en fait switcher dans la mesure du possible Vincent avec moi. Et on veut voter David. Et j'ai l'impression que tout le monde veut voter David dans la maison, puisque c'est aussi l'intention des joueurs faibles de mettre les joueurs bons à la même table. Donc finalement, tout le monde va dans le même sens. Et nous, ça nous arrange pour nos stratégies. Donc, on croise les doigts. Romain, le Joker et son complice Valentin veulent désormais rassembler le plus de bons joueurs autour de la table afin d'en éliminer le plus possible. Quand dans leur dos, d'autres candidats préparent leur contre-attaque. Mais moi j'espère vraiment que c'est Christian. Parce que comme ça, mon vote Romain, et lui il peut switcher. Parce que si tu switches, je peux faire que tu switches lui et tu mets Valentin. T'as compris ce que je dis? Tu le sors et tu mets Valentin. Hassan et son clan sont persuadés que Christian est le Joker et qu'il va coopérer avec leur stratégie. Pour le vote du Joker, nous sommes 7 dans notre clan à voter pour Romain. Au hasard. Surprise, dans le but de protéger Christian, le clan d'Hassan s'apprête à voter au hasard pour Romain, sans savoir qu'il s'agit du véritable Joker. Tu veux savoir pour qui je vote? On va tous voter pour toi. Ouais. Voilà. C'est qui on? On, nous, mon équipe. T'as une équipe, toi, maintenant? Voilà. Tu protèges qui? Je ne protège personne, je me protège moi. Tu crois qu'il y a écrit jambon ici ou quoi? Voilà. Donc, ok, tu n'es pas jambon, tu n'es pas jambon. Si tu votes quelqu'un, c'est bien, ça m'arrange, ok? On est d'accord. En tout cas, ce soir, vous saurez qui est le vrai Joker. On est d'accord? J'ai peur qu'il y ait une grande part d'aléa dans ce choix. J'étais vraiment dans un état de confusion extrême, je comprenais rien. Romain n'en revient pas. L'irruption d'Hassan vient mettre le doute dans la stratégie bien huilée du chip leader. Entre coups de bluff et stratégie élaborée, nous verrons enfin ce soir au conseil qui a vu juste. Les candidats ne savent plus où donner de la tête, il est temps de faire une pause. Et justement, Yoviral arrive pour conseiller les joueurs qui seront présents ce soir en table éliminatoire. Ça va, Caroline? Ça va et toi? Ouais. Entretien individuel. Oh. Il commence par Vincent, le challenger vainqueur du duel de la mort. Je viens de me réveiller, j'ai fait une petite sieste. T'as fait une petite sieste, Ouais. c'est bien. Faut te préparer pour ce soir. Tu vas jouer ta première table éliminatoire. Ouais. T'as pas peur ce soir? Eh ben écoute, j'ai un désavantage, mais tu vois, j'ai jamais joué de live. Hier, c'était mon premier tournoi live. Voilà, au casino. Enfin, ouais, au casino en tout cas. Ouais, voilà. Toi, tu joues online la majorité du temps, tu peux aussi bien jouer sur une table réelle, je pense. Y a Ouais, pas de ouais, raison. puis Pour moi, c'est la même chose. Ouais. C'est juste que tu vas voir les gens en face. Je dois avoir forcément des défauts des gestes qui peuvent trahir. Ah, tu veux dire physiquement? Ouais, physiquement. Bon, alors, la technique que je vais te donner, c'est juste de bouger le moins possible, tout le temps. Et essayer de garder le même genre de tête. Allez. Ensuite, au tour de Paul, le qualifié Internet. Je vais te donner une vraie différence qu'il y a ce soir par rapport à toutes les parties que tu as jouées dans ta vie au poker. Le but, c'est pas la survie en fait ici. La vraie stratégie, c'est de jouer plus agressif que n'importe quel autre tournoi, parce que c'est des tournois où il n'y a qu'un gagnant. Donc la montée de jetons a beaucoup plus de valeur. J'espère que tu le comprendras. En tout cas, c'est quelque chose sur lequel il faut se diriger. Il faut monter les stacks, donc il faut attaquer, et c'est certainement ce qui va se passer ce soir. Good luck, Paul. Merci beaucoup. À plus tard. Puis Yoviral s'entretient avec Hélène, l'une des deux filles à la table ce soir, avec Caroline. Alors, ce soir, tu es en table éliminatoire, Hélène? Ouais. Première fois? Ouais. Je me suis nominée moi-même, donc ça va. T'étais là pour ça, de toute façon. Je suis là pour ça. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Essayer de bien jouer, essayer d'être concentré du début à la fin. Ouais. Voilà, pas faire d'erreurs, pas rentrer dans des spots compliqués. Avec ta technique, tu peux vraiment faire une belle table ce soir. Il faut juste que tu corriges ce petit défaut que tu as, qui est la concentration. Clairement. Tu te laisses très vite disperser. Clairement, je manque de concentration. J'ai beaucoup de mal à rester focus pendant longtemps. Il y a plein d'éléments qui peuvent me parasiter assez rapidement. Si quelqu'un fait une remarque parce que tu prends 5 secondes de plus ou même 10 secondes de plus, tu t'en fous. Ouais. Tu fais ce que tu veux. C'est ta partie. Il ne faut surtout pas que tu aies un regret par rapport à une erreur comme ça, de concentration. Clairement. Donc tu n'en feras pas ce soir. On va essayer. Good luck. Merci. Salut Hélène. À plus tard. Hélène suivra-t-elle les conseils de Yoviral? C'est ce que nous verrons après le conseil, lors de la table éliminatoire. Quelques minutes avant le conseil, les filles ne sont toujours pas sûres de l'identité du Joker. Romain peut trembler, puisque s'il est démasqué, il perdra 4000 jetons. Nous, on est à la table, donc le but, c'est de démasquer le Joker, pour pas qu'on nous rajoute un fort ou pour pas qu'on se fasse switcher. J'ai hâte de savoir qui est le Joker, qui nous a bluffé. L'alliance des garçons est en proie au doute.
Romain, le joker, se pense découvert, mais ils se doivent de tenir le secret jusqu'au bout. On prend un risque, on va pas se balancer maintenant, que ça se trouve, on se fait des films et que ça peut passer. Notre stratégie était claire et précise avant-hier. On se tenait très bien, maintenant j'ai peur. C'est pas maintenant, faut craquer. Plus que jamais, le conseil s'annonce intense et plein de rebondissements. J'ai hâte de connaître l'issue du conseil, j'ai surtout hâte de voir leur réaction. Dans tous les cas, il y aura une drôle de surprise, je pense, ce soir. En cette deuxième semaine d'aventure, les deux stratèges Romain et Valentin culminent en tête du classement avec respectivement 37 575 et 32 050 jetons. La belle Hélène est à la 6e place avec 16 200 jetons. Quant à David et Hassan, ils sont proches de la voiture balai avec 13 000 jetons pour l'un et 12 500 pour l'autre. À quelques minutes de la table éliminatoire, je réunis les candidats pour revenir sur les temps forts de l'aventure. L'issue de ce conseil sera capitale, car les candidats désigneront celui qui rejoindra Romain, Caroline, Vincent, Hélène et le qualifié internet Paul lors de cette partie. Enfin, nous découvrirons qui est le joker. Bonsoir à tous. Bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce conseil de la Maison du Bluff. Nous allons connaître ensemble la composition de la table éliminatoire que vous aurez décidée. Et puis bien sûr, nous ferons la lumière sur ce joker décidément bien mystérieux. Mais auparavant, je voudrais que nous revenions sur ces 2 semaines de compétition. Gladys, on t'a senti très investie dans la compétition. Tu es en quelque sorte la bonne élève de l'académie. Qu'est-ce que tu en penses ? Je suis d'accord. Jusque-là, ça va. Ça va très bien. On n'est que 13 pour un contrat à 100 000, donc c'est vraiment énorme. J'essaye de mettre toutes les chances de mon côté pour y arriver. Donc être assidu aux cours, essayer d'être à toutes les tables décisives, ne pas être aux tables éliminatoires. Donc pour moi, c'est important de se donner à fond. Ça me paraît normal, en fait. Très bien, Gladys. Un autre candidat très motivé depuis le début et toujours positif, c'est Christian. Quelle est ta recette de bonne humeur ? D'abord, dans cette aventure, je suis parti un petit peu avec un moteur diesel, donc j'ai mis du temps à m'échauffer. Et maintenant, je suis lancé, donc je veux aller jusqu'au bout, tout en restant le même. Je crois qu'on ne peut pas me changer, mais je vais continuer ma route. Ça va être difficile d'arrêter Christian, alors. Voilà. Non, je te le souhaite. Quelqu'un d'autre qui s'est avéré très positif, notamment ces derniers jours, c'est Hélène. Contre toute attente, dirais-je. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis quelqu'un de très solitaire, donc ça a été difficile de me retrouver avec des inconnus, finalement. J'ai un mauvais caractère. Content de te l'entendre dire. Je m'en rends compte, mais j'ai essayé de faire des efforts, de prendre sur moi. Je suis très focus sur le contrat. J'essaie de rester positive tous les jours. Sophie, toi aussi très investie, très positive, et pourtant on a le sentiment que tu n'as pas que des amis et que tu as même une certaine difficulté à t'intégrer dans cette aventure. Qu'est-ce que tu en penses? Je m'intègre plutôt doucement et puis en fait, si ça passe pas avec certaines personnes, en fait, je m'en contrefiche. Ça passe pas avec qui? Thomas, c'est un peu difficile et les autres, mais c'est pas grave puisque je suis pas venue pour trouver des amis. Alors justement Thomas, il y a des petites frictions avec Sophie, il y en a eu aussi plus violentes avec Hassan. Qu'est-ce qui s'est passé avec Hassan? Il s'est passé qu'il a un peu pété les plombs parce que pour l'activité dans la piscine, je n'avais pas envie d'y aller parce que l'eau était vraiment froide. Hassan? Je suis vraiment sorti hors de moi pour lui parler. Les mots étaient forts, bien entendu, et justement parce qu'on est là pour gagner. On est tous une équipe, on doit gagner, on doit se motiver mutuellement. Et ce qu'il n'a pas fait. Donc le discours que j'ai eu avec lui, c'est le même discours que j'aurai avec mon petit frère. Tout simplement, pour gagner quelque chose, il faut aller chercher. Cette semaine a également été marquée par l'arrivée de 2 joueurs venus d'Internet qualifiés sur la maisondubluff.fr. Bon, c'est un cas particulier, tu es le challenger, oui. Tu as pris la place d'un candidat. Oui. Est-ce que tu as été bien accueilli? Comment ça s'est passé? Quand j'ai passé la porte, tout le monde m'a sauté dessus. Du coup, j'étais un peu perturbé. Okay. C'était assez c'était étrange. J'ai l'impression qu'il n'était pas super apprécié, Greg. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était pourtant lui aussi assez positif. Caroline? Personnellement, j'avais pas de problème avec lui, je discutais bien avec lui, mais c'est vrai qu'il avait un comportement en communauté et en esprit d'équipe proche du zéro. Donc vous avez été content de voir arriver Vincent? Ouais, plutôt. Ouais. On n'était pas contre Greg, mais on était content que l'élément perturbateur, entre guillemets, du groupe ne soit plus là, ouais, je pense. Et puis Paul, qualifié sur la maisondubluff.fr, comment ça se passe tout début d'aventure? Génial.
Super. Plaisir à entendre. Ouais. Non, j'ai été très bien accueilli par tout le monde, donc non, j'ai pas de soucis. Encore une fois, bienvenue à vous deux. Merci. Hier, vous avez également disputé un tournoi de poker au casino de Malte. Je tiens à vous féliciter pour votre engagement personnel avec de beaux résultats. On a 3 places payées. Étienne qui termine 11e. Christian et Hassan qui font table finale. Une belle performance, bravo à vous. Alors dans la Maison du Bluff, vous le savez, je sanctionne quand ça va pas, mais j'encourage également quand ça va. Et là, ça allait plutôt bien. Étienne, plus 500 jetons. Merci. Christian, plus 1000 jetons. Et Hassan, plus 2000 jetons. Nous allons maintenant déterminer ensemble la composition de la partie éliminatoire de ce soir. Paul, tu sais que tu joues en tant que qualifié Internet, c'est la tradition dans la Maison du Bluff. Romain, tu t'es désigné toi-même. Hélène, tu t'es désigné toi-même. Caroline, tu as été désignée par Gladys à ta demande. Et Vincent, tu as pris la place de Greg, donc tu joueras à sa place cette table éliminatoire. Nous allons donc maintenant procéder au vote pour la 6e et dernière place de cette table éliminatoire. On commence par Paul. David. Étienne. David. Gladys. David, tout simplement parce qu'il veut y aller. Et pour ne pas changer, cela m'arrange. Caroline. J'ai nominé Sophie. Hélène. Sophie, parce que je joue cette table. Et donc ça m'arrange d'avoir quelqu'un qui a un niveau un peu moins élevé à ma table. Sophie. David. Hassan. David. Valentin. David, parce que j'ai envie de composer la table de la mort de la Maison du Bluff. Thomas. David. Christian. David. Vincent. David. Romain. David, parce que je joue cette table et j'ai envie d'éliminer un bon joueur de l'aventure. David. Donc j'ai décidé de me nominer. Il faut monter l'échelon, tout simplement. Et le 6e joueur que vous avez désigné, c'est David. À moins, bien sûr, que le Joker ne soit pas démasqué et qu'il décide d'utiliser son pouvoir à sa guise. J'ai le sentiment, quant à moi, que le Joker a été un peu plus malin que celui de la semaine dernière. Il a bien réussi à semer le doute. Gladys, qu'est-ce que t'en as pensé cette semaine? Ça m'a saoulée. C'est vraiment très dur. Y a une journée, on est sûr de soi. Le lendemain, ça change totalement. Donc même là, encore maintenant, je ne sais pas. Donc c'est super compliqué. Je vous rappelle que le Joker a enlevé 1000 jetons à Romain, Thomas, Grégory et Valentin. Nous allons maintenant procéder au vote permettant de démasquer ou non le Joker. Paul. J'ai voté Christian. J'ai trouvé qu'il avait une bonne tête sur la photo, alors voilà, en gros c'est ça. Gladys. J'ai choisi Étienne. Christian. Alors pour moi, le joker de cette semaine, c'est Gladys. Hassan. Pour moi, le joker, c'est Romain. Valentin. J'ai voté Christian. Je ne pense pas que ça soit le Joker. Je n'ai pas envie que le Joker soit démasqué, parce que je pense que le Joker me mettra en table éliminatoire ce soir. Étienne. J'ai voté Hassan pour le Joker. Pour l'instant, si on fait un petit bilan, vous êtes 5 à avoir voté pour 5 Jokers différents. J'ai le sentiment que le véritable Joker peut se reposer tranquillement. Je crois qu'il a adopté la bonne stratégie. Romain. J'ai essayé de voter pour Christian. Thomas. Alors j'ai voté pour Hassan. Vincent. Romain. Sophie. Moi, j'ai mis Hassan. Hélène. J'ai voté pour Hassan parce que je pense que c'est lui, même si j'ai un gros doute aujourd'hui. David. J'ai nominé Christian parce que je pense que c'est lui le Joker. Toute la semaine, il n'était pas très à l'aise quand on parlait de ça. Pour l'instant, il y a égalité entre Christian et Hassan. Et il reste encore une voix qui pourrait être décisive pour démasquer le Joker. Caroline. J'ai voté pour Christian, parce que moi aussi je pense que c'est lui. Vous avez donc désigné Christian comme étant le Joker cette semaine.
Christian, es-tu le joker? Effectivement, je suis le plus grand bluffeur de la saison. Je ne suis pas le joker. Je me suis amusé. J'ai bien l'impression. Je vais maintenant demander au véritable joker de se dévoiler. Je pense que Hassan t'a fait un bon boulot à me faire croire que c'était Christian le joker. Mais c'était moi le joker. Ouais. Très bien. Romain, tu es donc le joker. Un joker plutôt vicieux, plutôt manipulateur. Je te félicite, hein. Ce sont des qualités au poker. Dans la vie, je ne sais pas, je laisse les autres juges. Tu conserves donc tous les privilèges du joker. Tu ne perds pas de jetons. Et tu as ce pouvoir d'échanger 2 joueurs pour la table éliminatoire. Est-ce que tu décides de t'en servir? Et si oui, comment? Je vais m'en servir. Je vais enlever notre ami Vincent et je vais mettre Valentin à la place. La table éliminatoire de ce soir sera donc composée de Romain, Hélène, Caroline, Valentin, Paul et enfin David. Je crois que nous nous acheminons vers une partie passionnante, avec beaucoup de suspense et un sacré niveau. Merci à tous, bonne soirée. Romain, David, Caroline, Hélène, Paul et Valentin vont s'affronter ce soir en table éliminatoire. À l'issue de cette partie, 3 candidats quitteront la villa. Qui devra faire ses valises? La révélation du Joker a mis certains candidats KO. Je suis choquée, meuf. En fait, je suis choquée de comment ça se fait berner. Ce conseil fut de grands rebondissements. Valentin en plus à la table. Voilà, c'est ce que je redoutais. Et voilà, on a une grosse table ce soir. Ça va m'envoyer du pâté, là. Je me sens un peu stressée, forcément. Stressée de faire des erreurs, puisque voilà, vu le niveau de la table, une erreur peut être fatale. Pour Hélène, le stress se fait sentir. La composition de la table met une pression très importante. C'est stupide de ouf. Bon, meuf, tu la joues serré. Non, mais de toute façon, je suis ils vont tout faire pour que je saute. C'est le pire scénario du monde pour moi. Pense pas à ça. Je vais essayer de faire du mieux que je peux, prendre les meilleures décisions, jouer mon meilleur poker, rester focus et puis advienne que pourra. Valentin regorge de confiance. Il est déterminé à régner sur la table. Pourtant, il prend un risque considérable, l'élimination. Tout est possible ce soir. Ça va être vraiment une table difficile. Les meilleurs joueurs seront en table. Ça veut dire que même si j'ai 2 fois plus de jetons que certains, il se peut aussi que je sois éliminé ce soir. Ce soir, une partie à couteau tiré s'annonce. Romain, Valentin, Caroline, Hélène, David et Paul. Parmi ces 6 joueurs, seulement 3 d'entre eux auront la chance de continuer l'aventure. On est confiant et on va aller au bout. Et je vais gagner ce contrat. Les 6 joueurs qui vont s'affronter ce soir ne voient pas leur nombre de jetons changer suite au conseil. Romain conserve ses 37 575 jetons, ainsi que Valentin qui en a 32 050. Avec 16 500 jetons, Caroline peut trembler. Paul a encore tout à prouver puisqu'il va débuter cette partie avec ses 15 000 jetons de départ.